Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 7 au 13 février 2022. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît. Par contre, après vous faites comme vous en avez envie, mais surtout une fois la vidéo finie, ne restez pas sur ce que vous avez entendu, d'accord? N'allez pas cristalliser les énergies, ce qui peut arriver vers vous, voire vous créer des situations qui n'auraient pas eu lieu d'exister à la base. Puisque n'oubliez pas que nous attirons à nous tout ce que nous pensons, tout ce que nous vibrons. D'accord? La loi de l'attraction, c'est ça. Nous émettons des vibrations par rapport à des pensées que nous pouvons nourrir, négatives ou positives. On les envoie et on nous les renvoie. D'accord? Par le biais de situations, de rencontres, d'expériences, de problématiques. Alors après, bien sûr, moi, comme je le dis régulièrement, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, tomber sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'automatiquement, vous avez quelque chose à l'intérieur qui vous est destiné, un petit message. Alors, pour commencer, on va voir avec cet oracle, pour ceux qui me suivent, qui commencent à le connaître. Donc là, une figure de géométrie sacrée. Ça y est, on va me perdre, encore. Nous allons voir quelle figure de géométrie sacrée pour vous pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses. Bien sûr, je vous lirai le message dans sa globalité avec la petite affirmation parce que il est important pour moi de vous transmettre le message complet, que vous ayez conscience de ce que l'on souhaite vous transmettre. Là, on vous parle de boussole intérieure. Elle est magnifique, regardez comme elle est belle. Vous avez vu? Elle est magnifique. Et aujourd'hui, super, pas de la lumière qui va réfléchir dans les cartes, puisque oui, il fait beau, il y a du soleil, on en profite. Allez, la 51. Boussole intérieure. Alors, on vous dit, nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure, il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ce qui se profile à l'horizon. La petite affirmation. Je suis soutenu et guidé par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. Bien sûr, effectivement, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Vous êtes guidé à chaque instant. Vous n'êtes pas seul, vous recevez des messages constamment. Pour ceux qui ont conscience de cela, continuez à les écouter et avancez sur le chemin qui vous est tracé. Pour ceux et celles qui n'en ont pas pris conscience ou qui ne prêtent pas attention aux messages qu'on leur envoie, là on va vous conseiller de vous écouter un peu plus, d'être plus attentif, attentive à toutes ces petites choses que vous pouvez ressentir par moment. C'est tout bête, hein. Par exemple, vous souhaitez prendre les transports en commun, vous vous dites, bah, je vais prendre par exemple ce bus-là, je vais faire comme ça et tout. Et intérieurement, on va vous dire, et si tu faisais plutôt l'inverse, que tu prenais celui-là, que tu faisais un autre chemin, parce que voilà. Puis peut-être que sur cette route, il va se passer quelque chose, une rencontre, un cadeau, c'est tout bête. Ou peut-être parce que de l'autre côté, il va y avoir des embouteillages ou un accident, et ça va vous retarder peut-être pour un entretien, pour un rendez-vous, ou pour faire ce que vous avez à faire. Ou tout simplement, vous êtes en voiture, vous vous dites, bon, bah, je vais tourner à droite, et là, votre boussole intérieure vous dit, non, continue, va tout droit, parce que là, je le sens pas à droite, il va se passer quelque chose, n'y va pas. Écoutez-vous. Vous savez, c'est tout bête, ça peut être aussi quelqu'un qui est avec vous, qui va aussi, c'est tout bête, vous dire, bah tiens, si on faisait comme ça aujourd'hui, et non bon comme ça, comme on fait des fois,
Et là, intérieurement, vous allez vous dire, ouais, bon, peut-être qu'il a raison, mais non, mais moi j'ai envie de faire comme ça. Restez pas buté sur ce que vous avez envie de faire par moment. Si votre boussole intérieure vous dit, oui, effectivement, je vais l'écouter, on va faire comme il dit ou elle dit, et effectivement, ça va peut-être vous amener quelque chose. C'est tout bête, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Et après, je vais arrêter les bavardages, on va continuer. Je suis allée faire 2-3 courses avec mon fils. Et n'ayant plus de véhicule pour le moment, puisque voilà, hein, il y a eu ce qui s'est passé, elle a brûlé ma voiture. Là où je vis, on a brûlé ma voiture il y a bientôt 2 ans. Voilà, c'est qu'il le fallait. Hein. Je l'ai pris comme une bénédiction. Hein. Je n'en ai pas voulu ni à l'univers ni à personne. Je peux vous dire que c'est la première fois que je réagissais comme ça. Wow, même moi j'en ai été surprise. Mais bon, allez, revenons à nos moutons. Donc mon fils me dit, bon maman, on va, et si on prenait ce bus-là, on descend à cet arrêt, on prend ce bus. Et moi je lui dis, oh là là, je ne voulais pas prendre celui-là, mais l'autre, parce que comme ça on arrive pile poil vers le magasin, ça m'évite de trop marcher. Parce que bon, pour ceux et celles qui me suivent, qui ont vu même la vidéo de la semaine dernière sur les énergies de la semaine qui vient de passer justement, j'expliquais que voilà, j'ai une petite pathologie qui fait qu'il y a des moments où j'ai du mal à marcher. Et c'est très compliqué pour moi. Et je lui dis à mon fils, oui mais c'est pas la grande forme aujourd'hui, hein, mes jambes me font mal. Puis je lui dis, bon écoute, d'accord, ok, on va faire comme tu dis. Parce que je me suis écoutée, j'ai écouté ma petite boussole intérieure qui me disait non, fais comme ton fils dit, et voilà, même si tu marches un peu, ce n'est pas grave, quand tu rentreras à la maison, tu iras te reposer. On fait ce que mon fils me dit, donc du coup, bon, on prend le chemin, machin, on marche pour aller au magasin, et ben vous savez quoi, en plein chemin, qu'est-ce que je trouve? Un bout de gingembre frais par terre. Ouais, un bout de gingembre, un bon bout comme ça, hein, de gingembre frais par terre. J'ai hésité. Intérieurement, ma boussole, elle me disait, ma petite voix me disait, prends-le. Et j'ai su tout de suite que c'était un cadeau de l'univers. Voilà, tout simplement. Si je n'avais pas écouté mon fils, si je ne m'étais pas écouté intérieurement, je n'avais pas écouté ma boussole qui me disait, fais comme il te dit, passe par ce chemin-là, effectivement, tu verras. Voilà, c'est pas grave. Je n'aurais pas eu le cadeau qui m'était destiné ce jour-là. Vous voyez, écoutez-vous, écoutez votre petite boussole intérieure, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a des moments, effectivement, ça peut être compliqué de se dire, non, ben en fin de compte, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça, parce que moi c'est comme ça. Non, écoutez-vous, apprenez à vous écouter, apprenez à écouter tous ces petits messages et ces signes que l'on vous envoie. Vous verrez, il y a de belles choses qui peuvent vous attendre au tournant, au virage, sur cette route. Puisqu'on vous dirige vers cette route qui vous est destinée, ce que votre âme a demandé à vivre. Avancez dans cette direction. Ne vous perdez pas dans tous les sens. Et apprenez à vous écouter pour ceux et celles qui ne le font pas. Et ceux et celles qui le font déjà, continuez à vous écouter. Allez, on va voir ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre aussi pour vous, mes belles âmes lumineuses. Pour cette semaine, hop, c'est celle-là qui voulait venir. On vous dit, libère-toi de tes croyances limitantes. Alors là, oui, alors désolé, hein, j'ai pas de lumière, c'est le soleil avec le reflet de ma fenêtre. Mon Dieu, ça y est. Libère-toi de tes croyances limitantes. Ben, c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est libérez-vous de ce qui vous freine, de ce qui vous ralentit, de choses qu'on a pu vous dire, que vous aviez pris comme acquis, que vous faites peut-être régulièrement, ce sont peut-être même des habitudes. Apprenez à vous écouter intérieurement, puisque votre âme, elle connaît déjà toutes les réponses. Elle sait déjà ce qu'elle veut vivre, elle sait déjà ce que vous avez vécu, ce qu'elle a déjà expérimenté, elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait ce qui résonne avec elle-même et ce qui ne résonne pas avec elle-même. Il y a des fois, on va vous dire des choses, vous allez entendre des choses, vous allez dire ah ouais, je vais faire comme ça et tout. Mais écoutez-vous, si ça résonne vraiment avec vous, allez-y, faites-le. Mais si vous sentez qu'il y a un petit hic, même par rapport à des choses que vous pouviez faire avant,
essayez de comprendre, essayez de voir si, en fait, c'est pas ce qui vous limite justement, si c'est pas une croyance limitante et qu'elle vous limite dans votre avancée, dans votre cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est rempli de croyances limitantes. Pour ceux et celles que ça intéresse, après vous faites ce que vous voulez parce qu'il est vraiment intense à lire ce livre. J'ai un très bon livre. Hop, je le récupère, je vous le montre. C'était pas prévu au programme, c'est pour ça que je bouge dans tous les sens. Ça couicouine la chaise. J'ai ce livre que vous pourriez lire pour ceux et celles que ça intéresse, qui ont des questions, qui se posent encore des questions. Il a été écrit par Alan Kardec, qui est, pour certains, certaines qui le connaissent, hein, vraiment super. Moi j'adore. C'est celui qui a inventé, je crois, la doctrine spirit, c'est le livre des esprits. Dedans, ce livre a été écrit par Alan Kardec, bien sûr, qui ne s'appelle pas Alan Kardec, hein, parce qu'il a su que dans une autre vie, il s'appelait Alan Kardec. Hein. Je ne vais pas feuilleter, vous dire qui il s'appelle réellement, je m'en souviens plus, hein, vous m'excuserez, puisque cette petite pathologie aussi m'a fait perdre la mémoire, et par moments j'ai des petits trous de mémoire, et des fois des gros trous de mémoire. C'est très dur pour mon cerveau, puisque mon cœur et mon cerveau n'ont pas été alimentés ensemble pendant pratiquement 14 ans correctement, donc je ne vous cache pas que c'est un peu dur pour mon cerveau en ce moment. Mais ce livre, il est excellent, puisqu'il va répondre à certaines de vos interrogations. Il est très, pas long à lire, mais intense. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être prêt à entendre. Ah ouais, il y a tout qui tombe maintenant. Donc c'est la vérité. Il faut être prêt pour lire ce livre. Il a été écrit avec l'aide des esprits, par les esprits, par l'invisible. Et je peux vous dire que là-dedans, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour ceux et celles que ça intéresse. Hein. Honnêtement, il coûte 7,60 €, il est pas cher. Et je peux vous dire qu'il est génial. Bon, après vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Bon, moi, honnêtement, c'est un livre que j'ai aimé lire, puisqu'il a vraiment répondu à beaucoup de mes questions. Il m'a ouvert les yeux sur certaines croyances limitantes que je pouvais avoir. Et je peux vous dire que celui-là, il est top du top. Il est vraiment topissime, ce livre. Je ne sais même pas comment mettre pour que vous puissiez les voir correctement. Allez, on va voir pour le général, pour vous mes belles âmes lumineuses pour cette semaine, ce que l'oracle il a à vous dire. On va arrêter un peu de blablater parce qu'elle va encore durer je ne sais combien de temps ma vidéo. Après il y en a qui vont se dire oh, c'est trop long. Je sais que vous êtes là pour connaître vos énergies, mais après n'oubliez pas que c'est général, ce ne sont que des guidances, elles sont là pour vous guider, pour vous aider, d'accord? Elles ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, les choix que vous devez faire, mais elles sont juste là, les cartes, quand elles sautent, quand elles sont prises, quand elles sont là et qu'elles sont retournées ici, elles sont là tout simplement pour vous envoyer des messages, d'accord? Ce n'est pas elles qui vont faire le travail à votre place, hein. Pas du tout, mais alors pas du tout. Vous pouvez demander de l'aide. Ok, alors, on parle de mort et on parle de voyage. Alors, ok. Super, et là vous avez la lumière. Donc c'est ce que je pensais vraiment. Ouais, parce que bon, il y en a, ils vont peut-être se dire, ouh, il y a quelqu'un qui va mourir. Non, ce n'est pas ça. Vous avez entrepris un très très grand voyage intérieur, un gros travail en vous. Pour certains, pour certaines, vous êtes dedans depuis un certain temps. On vous dit que c'est vraiment magnifique puisque vous êtes en train de mettre fin justement, sûrement à certaines croyances limitantes, à certains blocages que vous pouviez avoir dans votre tête, votre vie. On vous dit de continuer ce voyage que vous êtes en train de faire intérieurement, ce travail, votre développement personnel, ce travail spirituel, ce nettoyage que vous êtes en train de faire, puisque vous allez vraiment en profondeur, parce qu'on a quand même les racines, on a le passé, vous travaillez beaucoup, hein, vous remontez à la source, vous cherchez, hein, que ce soit pour des dépendances, que ce soit pour des addictions, que ce soit pour certains blocages, vous cherchez et vous nettoyez, et c'est très bien.
Il y en a pour certains, pour certaines qui se tournent vers le spirituel. Oui, vers de la médecine aussi, puisque peut-être qu'il y en a qui vont aller ou qui vont voir un spécialiste pour évacuer, pour parler, pour essayer de comprendre. Il y en a peut-être qui vont aller voir des hypnothérapeutes aussi, des énergéticiens ou énergéticiennes. Il y en a qui vont se fier plus à leur intuition aussi, qui vont s'écouter un peu plus, puisque vous allez vers le chemin de la lumière. Vous allez laisser derrière vous vraiment le passé et vous nettoyer et retrouver la lumière. Vous allez vraiment vers, vers votre destinée. Vous allez vous écouter plus, vous allez avancer vers le chemin qui vous est destiné. Vous lâchez, vous lâchez derrière vous. Pour certains, pour certaines, peut-être que vous êtes dedans, vous êtes en train de le faire déjà depuis quelque temps, ou vous venez de commencer, vous venez d'en prendre conscience. Pour d'autres, vous allez sûrement, peut-être, c'est vous qui choisissez, puisque vous avez votre libre arbitre. On vous le conseille, on vous dit bien qu'en travaillant et en faisant ça, donc ça veut dire vous libérer de certaines croyances limitantes, de vous écouter un peu plus, d'être plus à l'écoute de votre boussole, donc de votre corps, de votre intuition, de cette petite voix intérieure, d'être plus attentif ou attentive aux messages que l'on va vous envoyer. De repartir à la source des fois pour trouver justement de partir en soi, ce que je veux dire, veuillez m'excuser, à l'intérieur de soi, pour trouver la source de ce qui peut vous bloquer, de ce qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit bien effectivement qu'en entreprenant ce voyage, vous allez vraiment, avec ce travail en profondeur, avancer. Vraiment, vraiment, vous allez laisser cette partie de vous, ce qui ne vous correspond plus, toutes ces énergies qui ne vous correspondent plus derrière vous, et vous allez avancer vers la lumière, le renouveau, le commencement. Vous allez vraiment faire ce qui brille, ce qui vous attend, ce qui vous est destiné. D'accord ? Oui, alors bien sûr, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Il y a un retour. Les prières, on a entendu vos prières, ne vous inquiétez pas, vous avez été entendu, vos prières seront exaucées, ne vous en faites pas, vous êtes protégés. Vous pouvez prier pour être protégé, la protection de vous, de votre famille, de votre foyer, de personnes chères. On vous dit que effectivement, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement, puisqu'on vous pousse à lâcher ce qui ne vous convient plus, et on vous dit bien qu'il y a un retour concernant ce que vous avez demandé. Vous allez laisser tomber, voilà, les masques, les illusions, donc ces fameuses croyances limitantes, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment trancher dans le vif. Et ouais, vous allez vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est nuisible pour vous, pour que ce soit des personnes, des situations, que ce soit des addictions que vous avez peut-être aussi. Vous allez vous en séparer, ne vous inquiétez pas. On va vous mettre de bonnes personnes sur votre route. Vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre. Vous allez vraiment retrouvez votre chemin pour ceux et celles qui l'ont perdu, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés durant cette évolution, cette transformation, durant ce cheminement, cette expérience que vous êtes en train de vivre. Oui, cette évolution, je l'ai déjà dit en plus. Ça y est, je radote, je me répète. Voilà, c'est l'âge, c'est normal. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez quand même la protection du divin. C'est ce que la carte, la boussole intérieure, elle vous disait tout à l'heure. Elle vous disait, pif, 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 je suis soutenue et guidée par le divin. Effectivement, ça fait un certain temps pour certains, pour certaines qui sont dans ce travail en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait un certain temps. Ouais, vous allez y arriver. Super, génial. Donc oui, ça fait un certain temps pour certains, pour certaines qui sont dans ce travail. On vous demande d'être encore patiente, parce que ça peut être long, c'est difficile, fastidieux, effectivement. On n'en voit pas le bout. Et je sais de quoi je parle. Ça peut être un peu compliqué, mais on vous dit de continuer, puisque vous êtes vraiment en train de toucher le but. Vous allez vraiment réussir ce travail. La période, ça va se terminer, toutes ces difficultés, toute cette tristesse, toutes ces choses que vous avez pu ressentir, des émotions de peur, de tristesse, de colère, vont s'évacuer, vont disparaître, puisque vous allez vraiment
avec ce travail que vous êtes en train de faire en profondeur à l'intérieur de vous-même, hein, même voir autour de vous, hein, vous allez y arriver. Alors c'est vrai que pour certains, pour certaines, ça fait un certain temps, on vous demande d'être patient, patiente. Il y en a d'autres, ça fait un certain temps qu'on leur demande, qu'on leur envoie des signes, qu'on leur dit qu'il va peut-être être temps de le faire. Vous allez peut-être prendre cette décision, c'est vous qui voyez, mais là on va vous dire, on va vous demander d'être patient, d'être patiente. Pour d'autres, ça va encore mettre du temps. D'accord, n'oubliez pas, le temps dans l'invisible n'existe pas. Il n'existe que sur Terre. Et je dirais même que c'est que du temps horloge, puisque le temps n'existe pas. Il a été créé, certes, le temps a été créé, entre guillemets, avec les montres, avec les horloges, à l'époque, avec les cadrans solaires. Donc, effectivement, le temps a été créé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous levez avec le soleil, vous vous couchez avec le soleil. C'est magnifique. Vous n'êtes pas dans la pression du « oh, faut que je fasse ça, machin, truc et tout ». Oui, le temps y passe. Bien sûr que le temps y passe. Mais dans l'invisible, il n'existe pas le temps. Donc, on peut vous protéger, venir, vous guider, vous aider. Mais pour eux, ça mettra le temps que ça mettra. Mais pour eux, c'est comme si que ça avait duré une seconde. Puisque eux, ils ne sont pas dans ce stress du temps. D'attendre. N'attendez rien. Patientez. Avancez. Si vous attendez, vous cristallisez les énergies. Vous n'allez rien avoir. Voire même avoir ce que vous ne voulez pas, puisque vous allez vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Puisque vous dites, ça n'arrive pas. Et une fois que le mal va arriver, ce qui est mauvais va arriver, vous allez dire, voilà, je le savais. Parce que, mais oui, tout simplement, vous l'avez tellement vibré qu'on vous l'a envoyé. Mais là, on va vous demander d'être patient, d'être patiente. Encore, un peu. D'accord? Soyez patient. Ayez confiance, il sait ce qu'il fait pour vous. Ne vous inquiétez pas. Même vos guides, ils savent. On vous demande de lâcher prise. Vous lâchez prise, faites confiance. Faites confiance et lâchez prise. Surtout. Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. En Dieu, en la source, en la conscience, comme vous l'appelez. Mais faites-lui confiance. Ne vous inquiétez pas. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait vraiment ce dont vous avez besoin. Ne vous en faites pas. Là, on va vous demander de vous libérer de choses qui vous bloquent de toute façon, de vous écouter. D'être plus à l'écoute de vous. Pas de ce que vous pouvez entendre, mais de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que vous ressentez réellement quand une situation se présente? Qu'est-ce que votre corps va vous dire? Votre ventre, votre cœur, votre dos. Est-ce que vos jambes se figent quand vous voulez des fois aller dans une direction parce que c'est pas celle-là? Je sais que ça parlera à certains et à certaines, je le sais. Allez. Voilà, vous voyez, on vous parle de réussite et de fusion. Vous allez vous retrouver, hein, vous allez vous relier de nouveau à vous, à votre cœur, à votre âme, à votre enfant intérieur, à votre intuition. Vous allez sortir d'illusions, vous allez sortir de croyances qui ne vous appartiennent pas, qui vous ont été données, qui vous ont été ingérées dans le cerveau, là, qu'on vous a répété. Tiens, regardez, j'avais même pas vu en dessous. Vous voyez? Fusion et âme. J'avais même pas regardé. C'est ça, et l'équité. Vous allez vraiment retrouver un équilibre avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ouais, vous allez réussir, vous allez retrouver votre énergie. Vous allez retrouver, vous allez réussir à rééquilibrer votre partie féminine, votre partie masculine. Vous allez réussir à... Vous allez vous retrouver, vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Alors pour d'autres, oui, effectivement, ça pourrait être aussi un contrat que vous allez passer. Vous allez vers la réussite d'un mariage, vers la réussite d'un contrat. Alors un mariage avec une personne d'âme à âme qui vous est destinée. Il y en a, ils appellent ça leur âme sœur. Vous allez vraiment y arriver. Pour d'autres, ça va être aussi un contrat.
Vous allez franchir un palier que votre âme avait demandé à vivre. Et vous allez mettre en action ce que vous avez commencé à mettre en place, mais vous allez trouver un partenariat. Vous allez vers une réussite, que ce soit professionnelle comme sentimentale pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde. Vous allez, oui, alors il y en a, ce sera un mariage, d'autres, ce sera un partenariat professionnel concernant un projet d'âme, un projet que votre âme avait demandé à vivre dans cette vie, un projet qui est intense, qui vous parle, qui est intense, que vous voulez mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Une expérience, vous allez y arriver, vous allez réussir à franchir ce palier. Oui. On a le retour, il y a un retour, hein. Effectivement, il y a un retour de bien-être, il y a un retour, peut-être même pour du professionnel, pour ceux qui en cherchaient, un retour d'équilibre, un retour vers soi aussi, un retour en contact avec soi-même, un retour d'écoute de soi-même. Ça peut être beaucoup de choses, on va voir ce que les cartes elles disent. Vous avez l'adversaire, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, aussi, du passé. Alpha. Ouais, ok. Naissance, ouais. C'est ça, ouais. L'initiation. L'équité, ouais, un retour d'équilibre. Parfait. Naissance, vous allez renaître, il y en a qui vont renaître. Illusion, bien sûr, vous allez sortir de certaines illusions, vous allez vraiment, vraiment ouvrir les yeux. Mutation, effectivement, vous allez vraiment, vous êtes sur une évolution, une transformation actuellement. Delta, ouais, c'est ça, ouais. Les malheurs, on quitte tout ça, on quitte la tristesse, on quitte le malheur. Alors effectivement, alors, vous allez vers un retour d'équilibre, un retour de bien-être. Vous allez tirer un trait sur le passé. En fait, vous allez... Alors, pour certains, pour certaines, il peut y avoir une séparation. Vous allez quitter. Alors, pas sentimental, il n'y a pas que le sentimental. Ça peut être amical, oui, effectivement sentimental, mais ça peut être aussi familial, ça peut être professionnel. D'accord? Il y en a, pour certains, pour certaines, qui vont prendre un nouveau départ, qui vont décider de changer de vie, qui vont décider de s'écouter, qui vont décider qui vont renaître en fait, qui vont prendre la décision de tirer un trait sur le passé et tout ce qui est négatif, tout ce qui vous freine. Il y en a, ils vont tirer un trait sur ça. Ils vont tirer un trait sur tout ce qui pouvait, oui, effectivement, les freiner, que ce soit des personnes, que ce soit des croyances, parce qu'on parle quand même d'illusions, que ce soit sur la colère, la tristesse. Il y a un travail qui a été fait en profondeur, effectivement. Vous allez vers un retour d'équilibre. Un retour, voyez, le yin, le yang, vous allez vraiment rééquilibrer votre part masculine, votre part féminine. Vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Vous allez vers une évolution, une transformation. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Vous allez renaître de toute façon. Oui, ouais. Il y en a pour certains, pour certaines qui vont partir sur la naissance d'un projet, qui vont mettre en place un projet, qui vont décider de sûrement quitter leur milieu professionnel actuel pour justement partir sur du nouveau, un renouveau, mettre en place quelque chose de nouveau ou chercher dans un autre domaine professionnel, puisque
Peut-être que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous expérimentez ne vous convient plus, ne vous correspond plus, et vous allez décider de vraiment faire un virage et de repartir sur autre chose. Ah, magnifique. Vous allez vers la réussite hein, quand même. Vous allez y arriver. Hein. Ce que vous voulez mettre en place, vous allez y arriver. Hein. C'est ça. Il y en a pour certains, pour certaines, qui vont, c'est ce que je disais, hein, de toute façon, vers, alors déjà vous allez réussir, hein, parce que votre transformation, votre évolution, votre renaissance, vous allez la réussir, vous allez y arriver. Hein. Ça va prendre du temps, certes, c'est vrai, ça prend toujours du temps, puisque de toute façon, on ne peut pas d'un claquement de doigts obtenir ce que l'on veut tout de suite. Si vous regardez bien, quand vous plantez une graine, vous l'arrosez, vous prenez soin d'elle, elle met du temps, d'accord, pour sortir de terre, pour monter, grandir, évoluer et devenir une belle fleur, une plante, ce que vous avez planté, hein, ça peut être des tomates, des haricots verts, ce que vous voulez, mais ça prend du temps, d'accord. Il lui faut du temps, du soin, de la douceur, de la bienveillance et du temps. Là, c'est la même chose, on va vous demander d'être patient, d'être patiente pour ceux et celles qui commencent à rentrer dans ces énergies ou qui vont rentrer dans ces énergies, qui vont commencer ce travail. Ça risque de prendre du temps, ça peut mettre du temps, d'accord. Vous ne pouvez pas dans 6 mois vous dire j'y arrive pas, machin. Non, vous évoluez à chaque instant. Vous allez avoir des situations, des expériences qui vont être mises sur votre route pour voir où vous en êtes réellement. Vous pouvez très bien vous dire j'ai compris cette leçon, cette dépendance que je pouvais avoir, qu'elle soit financière oui, pourquoi financière, c'est pas ça que je voulais dire. Hein, peut-être, bon, financière ou affective ou une autre dépendance, et on va vous mettre une situation pour voir vraiment si l'univers, il va dire, ouais, maintenant on va voir si vraiment tu es sorti de cette dépendance, de cette addiction, de cette croyance, de ça. Tu dis, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, j'en suis sortie, bah bim, tiens, je te mets ça. Allez, on va voir comment tu vas réagir. D'accord. Donc dites-vous que vous allez être testé constamment. À chaque évolution, à chaque palier, vous serez testé. Mais ça va vous permettre justement d'être plus à l'écoute de vous-même, puisque vous allez le savoir. Pas tout de suite, parce qu'au début, dans les débuts, on se dit oh ça y est, ça recommence. Non, 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 non. Il y a des tests qui sont mis pour voir si vraiment on a compris et si vraiment on peut vraiment mettre ça derrière. On va peut-être vous remettre des personnes de votre passé sur votre route, d'accord. Mais dites-vous que ça sera nécessaire pour justement voir où est-ce que vous en êtes vraiment, si vous êtes encore dans ces illusions, si vous êtes encore dans cet état de tristesse, de colère, si vous avez vraiment réussi à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter votre intuition, à écouter cette boussole, comme on dit, cette boussole intérieure, voir si vous êtes vraiment dans cet état d'apprentissage et de compréhension, de prise de conscience, si vous évoluez vraiment, si vous avancez vraiment, si ce travail que vous faites en profondeur et que est bénéfique pour vous, et si c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, s'il faut vraiment continuer comme ça, ou s'il faut vraiment essayer d'apporter quelques modifications. Vous savez, des fois quand on fait des recettes, hein, des fois on fait hop, hop, un petit peu de ci, un peu de ça, machin, et des fois on apporte quelques petites modifications, que ce soit même pour de la poterie ou n'importe, vous voyez ce que je veux dire, des fois il faut toujours un petit peu, et puis quand on a trouvé le bon mélange, la bonne recette, on se dit ouais super, on y est arrivé. Et bien là ça va être la même chose, il faudra un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de machin, truc et tout, retirer ça, enlever ça ou mettre ça, pour justement vous permettre de vous libérer de tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même, de tout ce qui ne vibre plus avec vous, de tout ce qu'on a pu vous dire ou vous faire croire qui en fait ne vibre pas avec vous, et que vous le saviez, pour certains, pour certaines, vous deviez le ressentir, mais vous ne vous écoutiez pas. Là, vous allez vraiment sortir de ce schéma-là, vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Pour certains, pour certaines, vous allez vraiment, pour ceux qui sont actuellement dans une période assez intense, difficile, même professionnelle, on vous dit bien que vous allez retrouver un travail, vous allez vraiment, avec ce travail que vous êtes en train de faire, ou vous allez faire, évoluer et changer. Et vous allez prendre conscience de la voie qu'il vous faut vraiment, de la voie que vous devez suivre, même professionnelle.
on va vous envoyer des petits, comme vous savez, comme Hansel et Gretel qui mettent des petits cailloux pour retrouver leur chemin. Bah là c'est pareil, on va vous mettre des petits cailloux pour que vous trouviez votre chemin. Mais vous allez vraiment vers le commencement de quelque chose de nouveau. Professionnellement, oui, effectivement. Vous allez vers un nouveau travail, vous allez vers un nouveau projet, vous allez mettre en place un nouveau projet, vous allez vers la réussite, vous allez trouver du travail, vous allez réussir à mettre un projet en place, vous allez vers le retour d'un équilibre, d'un bien-être, d'une sérénité, un retour d'écoute de soi-même, de son corps, de son intuition et de cette petite boussole intérieure, de cette petite voix qui est en vous. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, vous êtes en plein changement. Vous allez apporter pour certains, pour certaines vraiment de grands changements dans votre vie et ces changements seront positifs pour votre équilibre. Vous allez vraiment réussir à vous retrouver, à renaître. Vous allez vers une renaissance et il y en a, c'est comme on dit, c'est comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Ça a été difficile, ça a été lourd, ça a été intense, mais c'était nécessaire à vivre pour que vous puissiez renaître, prendre conscience de qui vous êtes réellement. N'oubliez pas, vous êtes de belles âmes lumineuses, vous êtes de belles personnes et vous allez y arriver, vous en êtes tous et toutes capables, puisque vous avez cette possibilité, cette force en vous. Croyez en vous, ayez confiance en vous, vous en êtes capable, vous allez vers la réussite, vous allez vers l'équilibre, vous allez vers vraiment ce qui vous est destiné, mais vous allez vraiment vous retrouver. Là, vous êtes en plein travail, en pleine transformation. Vous allez y arriver puisque vous allez renaître, effectivement, et vraiment tirer un trait sur ce qui ne vous convient plus. Vous allez y arriver. Vous voulez vraiment tout ce qui est du passé, ce qui est négatif, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui était croyances imitantes, illusions, certaines même peut-être émotions de colère, de peur. Vous allez vraiment travailler dessus et les mettre derrière vous. Et vous allez avancer, vous allez vers l'équilibre, vous allez vers la renaissance, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez partir, vous n'allez pas vous reconnaître. Pour certains, pour certaines, vous verrez qu'avec le temps, tout doucement, avec de la patience, même vous, par moments, vous allez dire oh, bah tiens, avant j'aurais réagi comme ça. Avant ça m'aurait rendu malade. Je me serais énervée. Mais maintenant, non, ça ne m'atteint plus. Ça ne me touche plus. Et n'oubliez pas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé durant cette évolution, ce passage. Vous êtes protégé. Durant ce voyage, mais ce passage, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé parce que vous allez, de toute façon, vous allez vraiment sur du nouveau. Vous allez vraiment renaître. Vous allez vraiment sur quelque chose. Vous allez, c'est comme le serpent, vous allez vous débarrasser, lui il se débarrasse de son ancienne peau, il mue, et bien vous allez muer aussi, vous voyez, j'allais dire muter. Oui, vous allez peut-être être muté aussi, pour certains, pour certaines, mais vous allez muer, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour avancer sur le chemin que votre âme a choisi et sur ce chemin que l'on vous met, voilà, pas qu'on vous trace, mais on vous met des petits cailloux pour que vous puissiez comprendre que c'est par là qu'il faut aller. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre boussole intérieure, de vous écouter beaucoup plus, de vous libérer de tout ce qui n'est plus bon pour vous, de tout ce que vous avez pu croire jusqu'à maintenant, pour justement vous ouvrir à ce chemin et ne plus vous perdre, en chemin bien sûr. Allez, on va voir le relationnel, ce que l'oracle souhaite vous dire. Bon, alors déjà, c'est clair, neutre et précis. C'est en lien avec le passé, un passé assez lointain. Donc effectivement, ce que vous travaillez est en lien avec des choses que vous avez vécues il y a longtemps. Alors ça peut être dans cette vie, dans l'enfance, comme ça peut être aussi dans d'autres vies, d'accord? Et effectivement, ça vous concerne, vous qui regardez cette vidéo. Ouais. Alors, on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de vivre cette chose. Alors, ça peut être vous, monsieur, vous, madame, ça dépend. Ça peut être un homme ou une femme, c'est général, d'accord? Donc, ça peut parler de vous, comme ça peut parler d'une personne qui est autour de vous. Mais là, comme la carte qui est sortie parlait de vous, donc ça vous concerne, vous qui regardez cette vidéo. Effectivement, ce que vous êtes en train de vivre, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Ce qui va arriver, vous ne pourrez pas passer au travers. Non, il est nécessaire, puisque là, il est temps pour vous de vraiment prendre conscience que tout part de vous. Que si vous vous écoutez beaucoup plus et que vous êtes en accord avec ce que vous pensez et que vous dites ce que vous pensez ce que vous dites,
et que vous vous focalisez sur ce que vous voulez, et non pas sur ce que vous ne voulez pas, ou plus, vous allez vibrer différemment, vos énergies seront différentes, vous allez vraiment, vraiment évoluer, changer, tourner, prendre conscience de ce qui vous bloque, d'aller jusqu'à la source, de le trouver, de travailler dessus. Ça peut mettre du temps, ce n'est pas grave. Dites-vous qu'on fait avec les moyens du bord et que l'on fait du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Et on est humain, ne l'oubliez pas. Ça peut mettre du temps, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous preniez conscience de ce qui vous freine, de ce qui vous rend malheureux, de ce qui vous rend triste, de ce qui vous met en colère, pour vous en libérer, pour pouvoir vous écouter plus et avancer sur votre chemin. D'accord? On ne vous jugera pas à ce niveau-là. Il ne vous jugera pas à ce niveau-là. Parce qu'il le sait que ça peut être difficile aussi à vivre. D'accord? Mais quand vous en prendrez conscience, ou si vous en avez pris conscience, dites-vous que mettez le temps qu'il vous faut, c'est pas grave. Vous devez pleurer, crier, allez-y, pleurer, crier. Ça prend du retard pour certains, pour certaines. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y en a qui sont dans le négatif, qui s'imaginent que ça ne fonctionnera pas, c'est pour ça qu'il y a du retard, qui sont dans des énergies négatives, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne pensent pas qu'ils peuvent réussir. Et pourtant, c'est quelque chose d'intense, vraiment d'intense. Hein. C'est vraiment Ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous. Effectivement, votre couple crée beaucoup de jalousie aussi. Pour certains, pour certaines, la grossesse met du temps à arriver. C'est une épreuve que l'on vous fait vivre, puisque vous êtes dans la négativité actuellement. Mais vous êtes dans un couple solide, vraiment fusionnel, avec des sentiments qui sont réciproques. Alors, libérez-vous un peu de tout. Il y a des choses qui vous bloquent. Il y a des choses qui vous bloquent, il y a des personnes jalouses autour de vous, il va falloir vraiment faire un tri autour de vous, et vous verrez que, pour ceux et celles qui veulent un enfant bien sûr, vous y arriverez, mais il y a déjà un travail en amont à faire, un nettoyage à faire aussi autour de vous, parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous. Non. Vous voyez ? La fatalité. Vous ne pouvez pas passer au travers de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous allez vivre. Ne culpabilisez pas, c'est une expérience comme une autre. Vous êtes obligé de passer par là, puisque vous devez vous défaire de certaines chaînes que vous vous êtes mis vous-même à vos chevilles. Vous avez des boulets, vous avez c'est même plus des boulets, vous avez vraiment des choses qui vous freinent, qui vous empêchent d'être vous-même, de vous écouter et d'avancer dans votre direction. Donc on vous dit, ouais, on vous dit, ouais, ok. On vous dit bien que là, effectivement, si vous prenez conscience de tout cela et que vous commencez à faire ce travail que vous devez faire, à vous libérer de ce que vous devez vous libérer, vous allez vraiment retrouver de la joie et de l'émerveillement. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, un bien-être. Vous allez retrouver votre joie que vous aviez étant enfant. Cette sérénité que vous pouviez ressentir. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas y passer. Vous devez le vivre. Vous devez le vivre. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si c'est dérangeant. Ce n'est pas toujours simple. Hein. Mais regardez d'où vous venez, tout ce que vous avez déjà traversé. Et dites-vous que vous en êtes capable. Et vous allez y arriver. Puisque de toute façon, vous allez y arriver. Je le sais. Je le sais. Vous allez y arriver. Allez. Je ne vais pas trop traîner parce que après elle va durer je ne sais pas combien de temps. Et c'est surtout que ce que j'utilise pour filmer, c'est pas top et arrivé à un certain temps de mémoire, pouf, ça coupe. Et je ne pourrais pas en faire une suite. Et je vais être obligée de faire en 2 parties. Et ça, c'est... Et je peux même pas... J'ai rien pour faire des montages correctement et tout. Donc, je me dépêche. Et on fait avec les moyens du bord. Et moi, ça me convient pour le moment.
J'essaie juste de vous transmettre le maximum de messages, mais il y a des fois... Cadeau. Ouh, oui, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Je vous ai dit, vous allez vous faire un beau cadeau. Vous êtes vraiment, 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 c'est l'univers qui vous envoie vraiment un très beau cadeau. Le fait, ne serait-ce que de prendre soin de vous, de vous écouter, de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter, d'avoir confiance en vous, de vous respecter, de vous écouter, de dire ce que vous pensez, de penser ce que vous dites, c'est un très beau cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est vraiment un très très beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Franchement, c'est... voilà. On va voir ce que les cartes, elles vont vous dire aussi, bien sûr. Mais là, pour ceux et celles qui le font, vous êtes en train de vous faire un super cadeau. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir un cadeau aussi. Parole. Loi. Étranger. Homme. Rêve. Femme. Ok, il y en a qui rêvent d'une vie de couple. Il y en a qui rêvent de rencontrer leur destinée. Ouais. Boomerang. Je me doutais qu'il allait avoir la femme. Ouais, vous tournez le dos pour l'instant. Hein. Fécondité. Pour certains, pour certaines. Je ne dis pas pour tout le monde. Correspondance. Alors, oui, effectivement. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, il y a une rencontre qui va se produire, effectivement. Ça peut être ce cadeau, hein. Ce cadeau, ça peut être aussi une synchronicité qui va vous être mise sur votre route et ça va être une rencontre. Vous allez beaucoup discuter avec cette personne par correspondance, hein, donc par téléphone ou par mail. Soit des appels téléphoniques, soit des SMS, soit des mails... mais en tout cas, vous allez beaucoup discuter entre vous. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore pour le moment, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui a de la distance avec vous, ou quelqu'un que vous pouvez connaître, mais qui est étranger à votre cercle d'amis, à votre famille, votre travail. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, c'est comme on dit entre guillemets, une pièce rapportée. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. Il y a un peu de distance entre vous, oui, je ne dis pas non plus 50 km ou 150 km ou 3000 km, pour certains, pour certaines peut-être, mais on vous dit bien que vous avez ce projet de rencontrer quelqu'un, ce rêve de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de fonder votre famille. Attention, on vous parle de boomerang, on vous dit que vous allez recevoir ce que vous pensez, ce que vous vibrez réellement. Il y a un équilibre, hein, il y a un équilibre qui va être retrouvé, mais là on vous parle de boomerang, on vous parle de loi. Donc moi je vous dis, là ce que je vois, ce que je ressens, c'est faites attention à ce que vous voulez, à ce que vous pensez. Prêtez attention à vos rêves pour certains, pour certaines. La rencontre est déjà en train de se faire dans vos rêves. On est en train de vous montrer cette rencontre. Mais faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous voulez. Puisqu'on vous parle de boomerang et de loi, et donc ça veut bien dire ce que j'étais en train de vous dire, c'est on va vous renvoyer ce que vous vibrez. Hein. D'accord ? On va vous renvoyer ce que vous vibrez réellement pour certains, pour certaines. Ne dites pas je ne veux plus d'une personne qui est égoïste, qui est fainéante ou qui est infidèle. Ne dites pas ça puisque vous allez le vibrer. Et comme je dis souvent, l'univers n'entend pas la négation, le ne pas, le ne plus. Lui, il va entendre quoi? Il va entendre je veux. Donc il va vous renvoyer quelqu'un hein, comme ça sur votre route. Et là, il ne faudra pas vous dire ouais, encore un comme ça. Ça sera du répétitif, ce seront des schémas répétitifs parce que vous avez ce souci-là, cette croyance limitante, c'est de toujours penser à ce que vous ne voulez pas. Alors que si vous faites ce reset au niveau du cerveau, on va dire, de votre façon de penser à ce que vous voulez et non plus à ce que vous ne voulez pas, en enlevant cette négation, en disant voilà, j'ai envie de rencontrer une personne qui me corresponde, qui soit fidèle, qui soit douce, qui soit gentille, qui soit attentionnée, avec qui je pourrais avancer, qu'on se complète, qu'on puisse se lever ensemble, et bien on vous enverra quelqu'un comme ça. Alors des fois ça mettra un peu de temps, vous demandera beaucoup de patience parce que cette personne elle est peut-être aussi en train de faire un travail sur elle-même. Elle a peut-être des choses à vivre avant de pouvoir vous rencontrer. Ou peut-être parce qu'on vous enverra des synchronicités, mais que vous allez vous écouter. Par exemple, vous allez prendre conscience qu'il est temps de vous écouter, vous allez faire ce que vous ressentez, aller faire une course machin, et que l'autre ne s'écoutera pas. Donc il ne viendra pas. Donc la synchronicité et la rencontre ne se fera pas tout de suite.
Elle se fera plus tard. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Ce projet que vous avez de rencontrer quelqu'un, ce projet se fera. Vous allez vraiment beaucoup discuter, vous allez vraiment apprendre à vous connaître. On vous enverra la personne que vous vibrez, que vous rêvez d'avoir. Alors faites attention à ce que vous voulez. Hein. Faites attention à ce que vous demandez, hein, surtout. Protégez-vous pour certains, pour certaines, mais il y a un équilibre hein, qui va revenir. Effectivement, vous allez vraiment sortir de ces schémas. Vous allez, pour certains, pour certaines, vous allez prendre conscience et vous allez sortir d'un schéma qui est répété. Vous allez faire le choix de ne plus répéter les mêmes choses, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On vous demande de vous protéger. Protégez-vous pour ceux et celles qui ne le faites pas. Sinon, si vous le faites, continuez à vous protéger. En vous protégeant, c'est aussi en vibrant correctement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas automatiquement vous dire, voilà, je vais faire une prière et... Non, c'est aussi par rapport à ce que vous allez penser, vibrer. Vous allez vous protéger puisque vous allez attirer à vous ce que vous voulez et des belles personnes autour de vous parce que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, que ce soit des relations, des rencontres, des situations. Hein. Ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, on parle d'une loi. On va parler de la loi. La loi, ça va être, comme je vous disais, par rapport, moi, je le vois par rapport à l'univers. On vous demande de vous écouter, mais de toute façon, il y a un équilibre qui revient. Les choses se feront comme vous vibrez en fait. C'est ça, je ne peux pas vous en dire plus, c'est la loi et le boomerang. La loi et le boomerang disent bien là et honnêtement, ce que vous rêvez, ce projet que vous avez, cette chose que vous nourrissez, cette chose que vous êtes en train de nourrir en vous, on va vous la renvoyer. Vous allez la recevoir. Vraiment, 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 vous allez la recevoir. Ça sera un cadeau qu'on vous enverra. Et même si c'est négatif, ça sera un cadeau parce que ça sera ce que vous avez vibré, ce que vous avez nourri, ce que vous avez demandé. Commencez par changer votre façon de penser, votre façon de parler de vous-même, mais même de parler de ce que vous rêvez. Faites attention à comment vous le prononcez, à comment vous le souhaitez. D'accord? Faites attention à ça. Il y a une rencontre qui va se faire. Pour certains qui sont en couple, il y a un manque de communication au sein de votre couple. Il y a un manque de communication. On va vous envoyer une situation, une épreuve, pour vous permettre de retrouver le dialogue entre vous. Ouais, effectivement, ça va être un cadeau. Peut-être, entre guillemets, pour certains, pour certaines, empoisonner cette situation, cette expérience, mais ça va vous permettre de retrouver de la communication et du dialogue entre vous deux. Et il est rompu ce dialogue. Il n'y a plus de dialogue entre vous. Il y en a qui vont divorcer, aussi, qui vont se séparer, qui vont divorcer, aussi. Pour d'autres, il y a un projet bébé qui est en discussion. Il y a des prises de rendez-vous qui vont être faites, sûrement pour faire des analyses, des examens aussi. Je ne pourrais pas vous dire s'il y aura une réussite ou pas tout de suite. Ouais, non, je ne peux pas vous dire. Là, non, les cartes ne disent pas. Elle vous demande de faire attention à ce que... même aux personnes qui vous entourent, de vous protéger, de faire attention aux personnes qui vous entourent. Alors pour certains, effectivement, il y a un projet bébé. Il y a des prises de rendez-vous qui vont être faites. Vous allez beaucoup en parler, vous êtes beaucoup en train d'en parler actuellement. Il y en a peut-être qui vont aussi prendre, beaucoup discuter, prendre la décision d'adopter, de mettre en place un dossier d'adoption et d'adopter un enfant à l'étranger aussi, qui aboutira peut-être, sûrement, puisqu'il y a le cadeau. Effectivement, je disais, mais la grossesse, si, puisqu'il y a le cadeau. Oh là là. Si. Il y aura, pour certains, pour certaines, pas pour tous, il y en a pour d'autres, mais vous allez récolter. De toute façon, moi, ce que je vois là, c'est
vous allez recevoir ce que vous vibrez, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous rêvez, ce que vous nourrissez, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Voilà, tout simplement. Vous allez le recevoir. Allez. Ouh là là, on va se dépêcher. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que votre âme souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Quel message elle souhaite vous... Hop là, le lâcher prise. Regardez comme elle tourne. Regardez comment elle s'est positionnée. Comme c'est pas magnifique. Vous voyez comme ils sont beaux, comme ils sont grands. Comme l'univers il est puissant. Le lâcher prise sur la carte de libère-toi de tes croyances limitantes. Et hop, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en dessous. Je vais vous la montrer, lire. Et vous allez voir pourquoi elle est tombée dessus. Regardez comme elle est belle. Bon, sans le reflet de la fenêtre, ça m'arrangerait. Oh, c'est pas possible. Quand c'est pas la fenêtre, c'est la loupiote. Le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Il n'y a pas de hasard. Je vous l'ai toujours dit. Il n'y a pas de hasard. Si elle est tombée sur vous, sur la carte de libère-toi de tes croyances limitantes, et on vous dit de lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de vous libérer de ces attaches inutiles, de ces croyances limitantes, de vous écouter pour suivre vos véritables aspirations. Vous voyez, si elles sont pas belles, moi j'adore, hein. Franchement j'adore. Moi je les aime mes cartes. Je les aime, mais il n'y a pas que mes cartes. Hein. Je les aime. L'invisible, je l'aime. Je l'aime parce qu'il me fait des choses merveilleuses et magnifiques. Allez, on va voir là. J'avais envie. Quoi, j'avais envie. On m'a demandé. On me poussait avec l'archange Michael. On va voir ce que l'archange Michael a comme message pour vous. Pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses. On va voir. Ce jeu m'a appelé. Donc je me dis, c'est qu'il a un message pour vous, l'archange Michael. On a hâte de papoter, on se concentre. Celle-là voulait venir aussi. Alors, vous avez écrivez vos pensées et sentiments. Écrivez ce que vous ressentez. D'accord? Ça va vous aider aussi à faire un nettoyage en profondeur. La petite prière qui va avec. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Alors, je vais vous l'approcher comme ça, si c'est possible, si vous voulez mettre... Alors, c'est pas possible ce reflet de fenêtre. Veuillez m'excuser. J'essaye de chasser le reflet. Voilà. Peut-être que comme ça, hop, si vous voulez mettre pause pour la lire, j'espère que vous arriverez à la lire. En plus, je bouge dans tous les sens aussi. La deuxième, passer plus de temps à l'extérieur. La petite prière qui va avec. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Non mais c'est magnifique. Hein. Oh, ça m'embête. J'espère que vous pourrez bien lire. Oh, en tout cas, j'espère. Hein. De tout mon cœur. Mais là, franchement, honnêtement, on vous demande de lâcher prise. Pour certaines, ce qui vous aidera aussi peut-être, c'est d'écrire ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Ce qui va vous aider justement à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. On vous demande d'aller plus peut-être en contact aussi avec la nature. Peut-être, on vous demande d'aller plus en contact avec la nature, de vous relier à la nature. Puisque le fait de vous relier à la nature va vous aider justement à lâcher prise et à vous écouter beaucoup plus, à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, ou en tout cas de tout ce qui est sentiments, ressentis, émotions, pensées qui sont néfastes pour vous, que vous nourrissez, qui ne sont plus bonnes pour vous, de vous les libérer et de vous ressourcer et de récupérer les énergies de la terre-mère. La terre-mère, elle est excellente, elle est magnifique pour vous rendre ce que vous lui donnez en amour, en lumière. Allez-y, faites, c'est ce qu'on vous demande de faire. J'accélère un petit peu parce que sinon ça va être catastrophique. Allez, on va voir ce que les archanges ont comme message pour vous. J'en ai pas une qui s'est retournée. Hein. J'ai cru voir une carte se retourner.
Ah non. Elle s'est remise à sa place. Allez, quel message les archanges ont pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour clôturer ce tirage? On va en prendre deux. Cette guidance, pas ce tirage. Cette guidance, c'est une guidance. C'est pas un tirage à choix, c'est une guidance. Au pire, même au pire, on fait des guidances à choix. Ben voilà. En fait, ils ont tout ça à vous dire. Et là, ils me disent quoi? C'est concentre-toi sur ce que tu es en train de faire au lieu de papoter, de raconter des bêtises comme d'habitude. De faire ton enfant, là. Allez. Voilà. Merci. Je papote, je papote. Ils sont pas contents, je me concentre pas. L'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Bim bam boum. Voilà. On vous dit quoi faire pour vous aider à lâcher prise. L'archange Jérémiel. Agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. De vous écouter, d'écouter votre boussole intérieure. Bien sûr, pardonnez-vous. Vous êtes humain, humaine, vous avez le droit. Vous avez le droit, d'accord, de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on arrive à prendre conscience de certaines choses et qu'on avance. Vous avez pu être à un moment donné de votre vie mal dans votre peau, dans votre tête, et avoir reporté ce mal sur quelqu'un d'autre. Pardonnez-vous, vous êtes humain. Tout simplement. Pardonnez à l'autre. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, ce n'est pas lui faire un cadeau à lui, mais vous faire un cadeau à vous-même. Puisqu'en pardonnant ce qui a pu se passer, ou ce qui se passe, vous vous faites le cadeau de vous libérer de pensées et de sentiments, d'émotions, de choses qui peuvent être lourdes en vous, qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer et même de lâcher prise et de respirer, qui vous étouffent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à l'autre que vous ferez un cadeau, c'est à vous-même. Le pardon peut vous apporter une grande libération pour vous, tout simplement. Mais en attendant, moi j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions, qu'elle ait pu vous aider, vous guider, vous transmettre certains messages peut-être que vous attendiez ou qui vont vous permettre de prendre conscience, d'avoir peut-être une petite prise de conscience. Je tiens à vous remercier tous et toutes d'être restés jusqu'au bout avec moi pour avoir tous ces beaux petits messages qui sont vraiment en accord et qui clôturent cette guidance. Ayez confiance en vous, croyez en vous, vous avez la force, vous avez cette capacité, vous allez y arriver, il y a la réussite, vous allez y arriver, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous êtes vraiment merveilleux et merveilleuses, vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez pas, vous êtes de belles personnes. Ne l'oubliez pas, ne laissez personne dire le contraire, vous êtes beau et vous êtes belle. Il n'y a personne qui peut vous juger, personne n'a le droit de vous juger, hormis lui là-haut. D'accord? Il n'y a que lui qui a ce pouvoir, personne ne l'a, personne, d'accord? Aimez-vous, respectez-vous, ayez confiance en vous, vous allez y arriver, vous êtes sur la lancée, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous écoutez-vous, d'accord? Faites les choses comme vous les ressentez, comme vous les aimez. Faites des choses qui vous font vibrer, vibrer l'amour, vibrer la passion, vibrer ce que vous voulez, vous allez le recevoir. Et il y a une loi d'attraction qui est en train de se mettre en place pour vous, qui arrive, qui va se faire. C'est la loi d'attraction, vous allez récolter ce que vous êtes en train de vibrer. Là, ça va être intense, d'accord? En tout cas, moi, je tiens à remercier aussi, bien sûr, toutes ces belles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir, honnêtement. Je m'avais dit, lance-toi, tu vas voir. Franchement, merci à vous. Vous êtes tous, mais alors merveilleux, franchement merveilleux. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Franchement, beaucoup, 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 beaucoup. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui me laissent des messages.
Ça me touche vraiment, ça me réchauffe mon cœur. Moi, j'adore discuter avec vous, hein. D'avoir de vos nouvelles et de voir un peu aussi votre évolution. Ça me fait vraiment très, 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 très plaisir. Vous êtes vraiment super, hein. Franchement, vous êtes super. Vous me boostez, vous me donnez vraiment envie de continuer. Parce qu'il y a des moments, c'est un peu compliqué. Mais je suis comme vous, je suis humaine. Eh ouais. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier. Vous êtes vraiment de belles âmes lumineuses et je suis heureuse de vous compter parmi tous mes abonnés et de vous avoir près de moi, d'avoir votre confiance, votre soutien, votre fidélité aussi, bien sûr. Rien que pour ça, moi, c'est gratitude, quoi. Gratitude. Et bien, écoutez, moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins. Je vous souhaite une très belle semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.